Est-ce que l'intelligence émotionnelle est en opposition avec la forme d'intelligence plus largement admise depuis toujours, donc je dirais l'intelligence au sens classique du terme, parce qu'on connaissait le QI, aujourd'hui on parle de QE, le quotient émotionnel. Ces deux notions sont-elles contradictoires? C'est-à-dire que si j'ai un QI élevé, est-ce que ça veut dire que par défaut, je vais être nul, pour parler vraiment terre à terre, au niveau en matière d'intelligence émotionnelle? Est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que ce n'est pas difficile, complexe de développer les deux en même temps? Quel est votre avis sur la question? Alors, le QI, le quotient intellectuel, oui, et le QE, le quotient émotionnel, sont complémentaires. D'accord. Ce ne sont pas des opposés. Donc, quelqu'un nous avons tous un certain QI, et le QI a rapport avec tout ce qui est technique. On parle du QI quand quelqu'un veut apprendre quelque chose de nouveau, comme les mathématiques, comme la langue technique, quoi. Voilà, technique. La langue que nous parlons, c'est grâce à notre cursus, notre parcours scolaire. On a appris ça à l'école. Et pour apprendre ces langues, il faut juste créer l'habitude. Il faut travailler au jour le jour. Il faut faire ce qu'il y a à faire, l'exercice qu'il faut. Et répéter. Répéter. Et donc, créer des circuits neuronaux dans le cerveau pour pouvoir apprendre ces techniques-là. Maintenant, ce qu'il y a derrière l'apprentissage de ces techniques, parce que le QI, pour moi, c'est beaucoup plus visible. C'est comme si je considère un iceberg. La pointe, la partie émergée, oui, visible de l'iceberg, pourrait représenter le QI. Et la partie immergée, qui est la plus grande partie, représenterait le QE. Le QE, bien sûr, quotient émotionnel. Donc, tout ce que l'on ne voit pas, tout ce qui est derrière ça. Qui est enfoui, donc, dans le caractère. Exactement, dans le caractère. Il y a les scientifiques qui emploient le terme subconscient. Oui. Tout ça, toute cette information dirige la partie émergée, la partie visible de l'iceberg, qui est le QI. Donc, les deux notions sont complémentaires. Je vous donne un exemple. Tout ce que nous avons autour de nous, c'est le résultat de ce que nous avons pensé ou bien. Je prends cette table, par exemple. Elle a été imaginée, conçue par quelqu'un. Oui. Donc, l'étape primordiale, l'étape initiale a été l'imagination. Et l'imagination n'est pas du domaine de la raison. Quand on prend le QI, on parle de raisonnement. Tu raisonnes. Donc, quand tu raisonnes, quelqu'un qui raisonne, dans le cerveau, en fait, de quelqu'un qui raisonne, la partie qui s'occupe de l'imagination, de la créativité est momentanément mise en service. C'est vrai. Pour que la personne soit vraiment focalisée sur la logique. Exactement, focalisée sur la logique pour pouvoir raisonner. Donc, dans une telle condition, c'est difficile, voire impossible, de faire appel à cette partie que j'appelle partie intuitive, perspicace de l'être, qu'est l'imagination. Donc, c'est parti de là. OK, la personne s'est dit, on pourrait avoir un instrument qui nous permet sur lequel on va poser des choses. Des objets, oui. Des objets. Donc, c'est parti de l'imagination. Comment on peut représenter cet instrument-là? Donc, la personne a fait appel à sa partie intuitive, perspicace, imagination. Et, d'étape en étape, elle est passée de l'imagination à la réalité. Donc, pour matérialiser cette idée, il faut la technique. Donc, trouver les clous, se servir de ce qu'il y a. C'est là que l'autre forme d'intelligence... Exactement, se servir de ce qu'il y a autour de soi, comme du bois, couper du bois, mettre ceci. Tout ça, là, c'est l'imagination qui a permis ça. Et c'est la technique qui l'a matérialisé. Donc, l'intelligence émotionnelle est la partie enfouie qui permet de matérialiser le QI, selon moi. C'est très intéressant comme approche. Ça veut donc dire que la plupart des inventions, des innovations que nous connaissons de notre monde depuis des millions d'années jusqu'à nos jours sont
le fruit de personnes disposant d'une intelligence émotionnelle développée. Absolument. D'accord. Absolument. Cela me permet de faire un pont, parce que ma question suivante était de savoir quel est l'impact de l'intelligence émotionnelle sur le leadership. Parce qu'à la Rock Academy, vous savez, on parle beaucoup du leadership, on essaie d'apporter un changement de mindset et d'impacter véritablement au niveau de l'état d'esprit les personnes qui nous suivent et qui avancent avec nous. Et donc, en termes de leadership, je voulais savoir et comprendre quel est l'impact que l'intelligence émotionnelle peut avoir. En tant que leader, quelle qualité ça me permet de développer? Je viens d'avoir une réponse, puisque vous avez parlé, vous avez donné un exemple exactement pertinent sur l'imagination. Et tout leader, tout entrepreneur a besoin d'imagination pour prendre des décisions, parce qu'on en prend plein tous les jours, quoi. Rien que pour prendre des décisions, il faut être imaginatif et créatif. Ça rentre dans les soft skills, on sait que ce sont des choses importantes à développer. Mais est-ce qu'il y a d'autres qualités que l'on peut développer grâce à l'intelligence émotionnelle en tant que leader? J'aborde cette question avec cette explication que je m'avais donnée. Comment est-ce que l'homme fonctionne, effectivement? Nous savons que nous sommes dotés de pensées. Les pensées, la plupart du temps, pour la plupart des personnes, naissent dans la tête. Et ces pensées évoluent pour devenir des émotions. Absolument. Donc, les émotions que les hommes nourrissent, c'est juste le reflet de leur mental, ce qui se passe dans la tête, pensée. Et le QI aussi, c'est vraiment lié à pensée, connaissance et autres. Donc, se connaître et savoir comment son monde intérieur fonctionne, son fonctionnement intérieur, comment ça se passe, c'est très important. C'est un aspect capital dans le développement de l'être humain et son épanouissement. Et je vais citer Nelson Mandela qui dit « Apprenez à vous connaître, à chercher de façon réaliste et régulière le fonctionnement de vos pensées et de vos émotions. » Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça parce que chaque action que nous posons en tant qu'être humain, c'est le résultat de ce que nous pensons et les émotions qui sont générées par ces pensées-là. Tout ce que nous faisons, c'est sur la base de ce que nous ressentons. Nous ressentons, absolument. Oui, absolument. On manifeste finalement ce à quoi on a pensé tout le temps, quoi. Oui, on manifeste. On finit par voir les choses se réaliser. C'est ça. Maintenant, du côté tangible, quand on parle de façon tangible, si un leader n'a pas la motivation nécessaire qu'il faut, surtout un leader africain, n'a pas la motivation nécessaire qu'il faut, la résilience qu'il faut pour pouvoir poursuivre un idéal et l'atteindre et le réaliser, il va repousser chemin, il va abandonner quand il sera face à des difficultés. C'est sûr. Donc, ce n'est pas la connaissance technique uniquement qui permet la réussite. En tant que leader, il faut apprendre à mettre ce pouvoir que nous avons en nous, à travers les émotions, au service de soi. Et les grands leaders, ceux qui ont réussi des choses, on vous dit qu'ils ont dû développer la résilience au travail. Absolument. Ils ont dû développer la confiance en soi. Ils ont dû développer la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque qui vous permet de rester fidèle à un idéal, même si vous faites face à des difficultés.